Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Au programme donc, de la pétanque avec leur prochaine manifestation et en images, le reportage sur le concours nocturne organisé vendredi dernier. Du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, l'annonce des rencontres de cette fin de semaine et en images, le reportage du match des seniors A qui recevaient Proville. Et nous vous parlerons de la natation avec le meeting des dentelles qui se tenait à l'espace nautique de Le Cateau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Parlons foot. Tout de suite, en vous donnant les résultats des rencontres de la semaine dernière, à savoir défaite 6-2 des U10A contre Saint-Lenoble, victoire 5-3 des U11C contre Remy, défaite 4-1 des U11A à Arleux, défaite 6-1 des U13C à Caudry, défaite 8-3 des U13A à Guénin, défaite 6-2 des U14 contre Berlaymont, victoire 7-0 des U16 contre Bouir-à-Nord, victoire 6-0 des seniors B à Marais et victoire 2-0 des seniors A contre Proville. Toujours au foot, mais cette fois-ci dans le cadre des rencontres. Pour samedi, donc, en déplacement, les U10 se déplacent et jouent contre Valenciennes-Saint-Val. Le match est à 10h. Les U13A se déplacent, eux, et jouent contre Bertry-Clary. Le match est à 10h. Et 16h, les U18 jouent à Bavé. Le match est à 16h, effectivement. Dimanche, en déplacement, 10h, les U16 jouent à Marpan. 15h, les seniors A jouent à Raillancourt-Saint-Aul. Et à domicile, pour samedi, les U11C accueillent Ligny-Collery. 10h, les U11A reçoivent Villers-au-Tréau. 14h, les U13C reçoivent Bouchain. Et dimanche, à domicile, 10h, les U14 reçoivent Louvroil. Et 15h, les seniors B accueillent Rumilly. Et pour finir avec le foot, nous avons quelques images que nous vous avons réservées, à savoir que les seniors A recevaient Proville, un match qui se jouait à 17h pour cause de chaleur excessive. Les joueurs ont donné toute leur force dans ce match. Les deux équipes évoluaient dans des tactiques très très différentes. Les Cartésiens se sont montrés omniprésents dans les activités et plus réalistes. Première mi-temps, donc les Cartésiens se montrent efficaces et percent une fois les filets de leurs adversaires. Et partent donc au vestiaire avec un avantage d'1-0. Le retour des vestiaires confirme leur dynamisme. Ils ajoutent un but qui les met à l'abri. Vous remarquerez que les joueurs avaient des pauses chaleur pour s'altérer un tout petit peu. Les adversaires font le forcing pour la deuxième mi-temps. Les Cartésiens tiennent bon. Le coach, sur son banc, constate que ces joueurs n'ont pas été très efficaces. Pourtant, la fin du match leur donne raison. Le Cateau 2, Proville 0. Reportage, André Biangou. Victoire, on va dire, on a subi quand même quelques occasions. On a su marquer le premier but qui fait que l'adversaire court après le score, mais aurait mérité aussi eux de marquer. Je pense que la victoire elle est méritée, mais 3-4-2 aurait été, je préfère qu'il y ait plein de buts, aurait été normal, on va dire. La victoire elle est là. La victoire est là. Après maintenant, il faut souligner aussi les 28 joueurs, parce que bon, le terrain est vraiment quand même assez bosselé quand même. Ça m'a surpris de voir mon dirigeant à 20h à samedi obligé de tracer le terrain. C'est des choses qui me surprennent. Nous sommes dans une ville et c'est des choses qui me surprennent. La tonte, le traçage de terrain, qu'un de mes dirigeants le fasse à 20h, ça me dérange. Bon, il reste combien de matchs là Il nous reste un match à l'extérieur à Saint-Aul et la demi-finale du challenge des 100 ans. Alors, vous avez les forces pour tout ça? C'est des bons matchs à vivre quand même. Quand on est premier, on est sûr d'être champion, donc puis même ça reste un plaisir le foot. Le plaisir doit toujours être là pour jouer. Et la chance de recevoir une demi-finale, c'est quand même une chance pour le club, pour les joueurs, pour ceux qui vont venir, de vivre un beau moment déjà.
Alors, quelques mots pour vos joueurs? Ben, aujourd'hui, je suis mitigé. Mais après, maintenant, ils ont gagné. Félicitations à eux. Et j'espère que le meilleur est à venir. Le football, c'est rien que faire la simplicité, c'est compliqué. Alors vous mettez du compliqué sur du compliqué. Arrêtez un peu. Ceci nous amène à la pétanque. À la pétanque, je vais d'abord vous dévoiler leur programme, donc le programme des prochaines manifestations. Savoir le 3 juillet 2022 se joue le challenge René Lemaire, ouvert aux adhérents et licenciés du club seulement. Le 17 juin, un concours ouvert à tous et en nocturne. Et maintenant, nous allons vous parler de ce vendredi 13 mai 2022 où le Cateau Pétanque organisait un concours ouvert à tous et c'était donc en nocturne. Le jet au but était fixé à 19h45. Au compteur, on dénombrait 51 équipes venues de partout. On retiendra que beaucoup ont gagné 4 parties. C'est le cas de Grégory et Sylvain de Villers-au-Tréau, Brandon et Dylan de Cambrai. On notera aussi que Jérémy et Kevin ont gagné 4 parties, ainsi que Corentin et Greg. Ont gagné 3 parties Bouk et Bouki, Patrice et Grégory, Byron et Nicolas, enfin Stéphane et Marjorie. Le concours dans sa globalité a pris fin à 1h15 du matin, affluence record. Au milieu des participants, un reportage de Claude Delcourt et André Bion. Ici, qu'est-ce qui est organisé là? Un ouvert à tous en 4 parties gagnant contre gagnant et j'ai 51 équipes ce soir. Ah bon? Oui, la fois dernière au mois d'avril on a eu 44 équipes, là on en a 51. Alors quelle est leur provenance? Ils viennent d'où? Beaucoup du Cambrésis, peut-être du Douisis et puis quelques-uns de l'Aisne. Ça tourne, oui, ça tourne pas mal. Ils connaissent le Cateau maintenant? Oui, commence à connaître un peu de plus. Bon, est-ce que depuis que vous avez ce truc, est-ce que la participation déjà a changé ou pas? Changer, non, les gens trouvent ça agréable que s'il viendrait à pleuvoir, quoi. Mais bon, ça me fait que 8 terrains couverts, quoi. Donc je n'ai que 16 terrains ici. Hein. Donc je fais avec ce que j'ai et puis bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Non mais j'entends par là que ce n'est pas assez, quoi. Ben, pas assez. Si, pour un petit club comme le Cateau, pour l'instant, c'est suffisant. Mais si ça viendra à s'agrandir, ben voilà, quoi, il faudrait voir une autre version. Mais quels sont les problèmes que vous avez ici quand il y a eu les problèmes ont été résolus, en fait, quand c'était l'écoulement des eaux pluviales, ouais. Ils n'avaient pas fait les écoulements. Donc la ville du Cateau a résolu le problème technique et depuis ce temps-là, je ne suis plus embêté. Donc le problème a été résolu? Le problème a été résolu tranquillement au mois d'octobre l'année dernière. Bon d'accord, je vais être direct avec vous. Hein. J'ai entendu un bruit couru que vous vouliez démissionner. Ah bon? Oui. Ben non, je suis parti pour j'ai encore 2 ans et demi à faire, ce que je sache. D'accord. Pourquoi voulez-vous que je démissionne? Non, c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu dire. Ben, donc c'est le moment de faire un démenti. Oui, je dément complètement que pourquoi je démissionnerais. Non, je me sens très bien dans le club et puis on y va tout doucement et voilà. Et il y a d'autres projets qui sont
dans un coin de ma tête et que je verrai avec le bureau si c'est possible de le faire. Et puis peut-être voir ça aussi avec monsieur le maire aussi, pour certaines choses. D'accord. Vous avez combien d'adhérents ici? Ici, j'ai 10-12 adhérents et j'ai 26 licenciés. Bon, c'est beaucoup, hein? 26 licenciés en Fédé et 15 adhérents qui viennent régulièrement, plus des personnes qui sont du Cateau, qui savent qu'il y a l'entraînement, ils viennent dire bonjour, je leur permets de jouer, une fois qu'on respecte les règles et puis le site, je suis tolérant quand même. D'accord. Alors dernièrement, j'ai cru comprendre qu'il y a une équipe qui est allée à Douai. Qu'est-ce que ça a donné? Les vétérans, oui, on a perdu, mais bon, nous avons perdu, ils sont deuxième au classement de la poule, et puis la fois d'avant, on avait perdu aussi. On a joué au nouveau Boulodrome, qui est très agréable. J'ai eu même l'occasion, moi, de jouer sur le terrain d'honneur. J'ai joué un tête-à-tête que j'ai gagné, d'ailleurs. Mais très bien accueilli, mais il faut aller jouer pour savoir ce que c'est. Voilà. J'ai appris aussi que vous étiez devenu arbitre. Allez, parlez-en. Oui, je suis arbitre départemental officiel depuis le mois de septembre l'année dernière. Donc tous les ans, on a une remise à niveau qui est obligatoire par le Fédé. Là, j'ai été arbitré la semaine dernière, un mix à Saint-Lenoble. Je suis rentré, il était presque 23 heures. Et il y avait 78 équipes, je crois, ou 76. Et on était 2 arbitres pour tout. Et je vous dirais franchement, c'est agréable d'arbitrer, quoi. Bon, c'est dur, cette formation-là? Il y a des règlements à savoir, il y a des règles à respecter. Et puis voilà. Après, quand on veut passer arbitre régional, c'est un peu plus dur. C'est beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus technique. Et comme pour les diplômes d'initiateur en F1. D'accord. Et dans le club, vous avez combien d'arbitres départementaux? Je suis tout seul pour l'instant. Ah, bon, d'accord. Bon, mais c'est tout, hein. Donc, c'est comme ça, si un jour il y a des jeunes qui veulent se présenter et puis qui veulent... on verra bien quand on pourra les présenter. Puis après, c'est ouvert à tout le monde, hein. Tous ceux qui sont licenciés et puis qui savent jouer à la pétanque, ils peuvent passer le concours d'arbitre, hein. Ça a un prix. Après, bon, voilà. Là, ça avait pris du retard avec la Covid. Sinon, j'ai fait arbitre auxiliaire pendant 2 ans. 2 ans de Covid où on n'a pas... C'était repoussé. C'est pour ça que j'ai été nommé officiellement l'année dernière. Et donc, dès qu'on a l'examen d'arbitre, on est supervisé pendant 4 fois. Donc, mais sinon, pour les autres, vous les encouragez? Ah oui, s'ils veulent, moi, je suis ouvert. Ils veulent des renseignements, je leur donne les renseignements, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter au club pour le... Ce qu'il faut souhaiter au club, c'est que ça continue, qu'on ait encore du monde qui arrive. Et puis, pour ça doit être au mois d'octobre. Je n'ai pas encore les dates. Faire des divisions correctes parce que j'aurai 3 équipes d'engagés. Donc si on fait des bons résultats, on montera. Il y a peut-être une équipe qui arrivera peut-être à monter. Tout dépend des joueurs. C'est à eux de faire le travail. Voilà. Et maintenant, nous allons vous parler de la natation. Dimanche 15 mai 2022, à l'espace nautique de Le Cateau se tenait le 4e meeting des dentelles. On pouvait y côtoyer 130 nageurs âgés de 11 à 75 ans et tous issus de 9 clubs différents. Un événement monstre qui mobilise 17 arbitres pour suivre toutes les nages, à savoir 50 mètres libres et j'en passe. Il y a aussi le papillon, le dos, la brasse. Tout ceci pour une journée bien remplie. Mieux renseigné que moi, M. Grégory Bavet, président du club de natation du Caudrésie-Catésie, vous en dit plus dans le reportage de Claude Delcourt. Alors ce jour à la piscine du Cateau, nous sommes en train d'organiser le 4e meeting des dentelles. Donc traditionnellement, il se fait à Caudry, mais bon, en raison de la fermeture de l'établissement, nous le faisons au Cateau. Alors on a 130 nageurs issus de 9 clubs de la région qui sont venus participer à notre meeting, dont des clubs qui viennent d'assez loin. On a Ronchat, Hirson,
et des clubs qui traditionnellement viennent au meeting comme Valenciennes, Cambrai, Aumont, Aulnoy-Emery, Saint-Saulve. Et bon, j'en oublie sûrement. Et Fourmi, voilà. Et au niveau des nages alors? Alors au niveau des nages, on a ça va du 50 nages libres au 800 nages libres. Et également du papillon, du dos et de la brasse. Et à l'issue des séries qui se termineront en milieu d'après-midi, chaque catégorie d'âge disputera une finale sur le 204 nages ou le 104 nages, suivant les catégories. Ah, les dames et messieurs en blanc. Alors sans eux, il n'y a aucune compétition qui ne pourrait se faire, puisque ce sont les officiels. Donc les officiels, en gros, ce sont les arbitres. Voilà. Pour une compétition comme aujourd'hui, ils sont 17. Donc c'est une grosse logistique et c'est vrai que c'est vraiment grâce à eux qu'on peut organiser ce type d'événement, puisqu'ils sont au chronométrage, ils contrôlent les nages, les virages, voilà, ils ont beaucoup de rôles, les départs, évidemment. C'est une manifestation qui se passe pour le mieux, on est très satisfait de cette journée. Les clubs également, et on est très ravis de pouvoir accueillir des nageurs de 11 à 75 ans aujourd'hui. Voilà, donc c'est une belle réussite. Alors pour cette saison, c'est terminé, en tout cas pour les compétitions au Cateau, mais notre saison a loin d'être terminée pour autant, puisqu'il y a encore les départementaux, les régionaux et éventuellement les championnats de France, donc en juin. Bonjour, moi je suis Christian, entraîneur du club des Hippocampes Aumont depuis 47 ans. J'ai changé ma façon de voir les entraînements. C'est plus ils seront meilleurs à l'école, plus ils auront de résultats en natation. Et je me sers de la natation pour qu'ils soient meilleurs à l'école. Et je pense que c'est un bon moyen d'avoir les résultats des deux côtés. Alors, ça donne quoi résultat pour ce jeune homme, par exemple? Impeccable. Il a de meilleures notes à l'école ce mois-ci qu'au mois de novembre. Et au niveau chrono, il pulvérise ses records à chaque compétition. Et la semaine dernière, il est devenu champion départemental en papillon. Eh bien, félicitations tout d'abord. Félicitations aux nageurs. Merci, voilà. Merci. Alors, donc ça donne quoi là aujourd'hui? Bah ouais, ça va, ça a été, c'est juste, ça va, je suis un peu déçu pour la dernière nage, mais ça va, après j'ai amélioré mes temps. Et puis franchement, je remercie Christian. Hein. Et voilà. Continuez comme ça alors, c'est bien. Ouais. Merci. Merci. Normalement, oui. Mais comme je m'engage pas à faire la gym, ça.
Voilà, mesdames, messieurs, j'étais encore très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.